Bonjour à tous! Dans une ancienne vidéo, j'ai parlé du langage de Dieu. Dieu utilise dans sa parole un langage symbolique qui fait appel aux éléments, aux objets concrets et aux phénomènes naturels. Derrière ces récits bibliques imagés, Dieu utilise des métaphores, des comparaisons et des paraboles pour cacher les choses. Plusieurs éléments, phrases ou situations sont répétitives tout le long de la Bible. Comprenons que la parole de Dieu est avant tout un livre spirituel qui ne peut être lu avec notre intelligence au premier degré. La Bible peut se comprendre sur le plan physique avec des récits physiques et naturels, mais nous n'irons pas plus loin pour comprendre les réalités spirituelles et le royaume de Dieu. La parole est censée nous aider avec ses clés dans notre quotidien, dans cette vie terrestre, pour marcher correctement avec Dieu. Et pour cela, seul le Saint-Esprit peut illuminer les yeux de notre cœur pour comprendre ses mystères et nous enseigner sa sagesse. Car faute de connaissance, nous périssons. Le sage écoutera et croîtra en science et l'intelligence acquérera du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Comme pour mes autres vidéos, je vous partage uniquement ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Je vais aborder les plus gros symboles. Un même mot peut avoir un symbolisme différent. Exemple pour le feu. Le baptême de feu du Saint-Esprit qui a une connotation positive et le feu de la colère de Dieu qui a une connotation négative. Le Saint-Esprit est représenté dans la parole sous différentes formes. Le feu, l'eau, le vin, le souffle, le vent. La parole de Dieu est représentée par le pain, le blé, la manne. Et lorsqu'il est parlé de famine dans la Bible, celle-ci est spirituelle. C'est la famine de nos cœurs secs, de nos terres arides, qui manquent de la pluie des cieux et des sources d'eau de vie qui jaillissent de notre sein. Dans le livre d'Ésaïe ainsi que dans les psaumes de David, ces derniers emploient le même type de langage que Dieu. Et dans ce passage de Jude, la nature des impies est décrite avec beaucoup de comparaisons sur la nature terrestre et l'astronomie. Nuées sans eau, emportées par des vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer jetant l'écume de leur infamie, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Le feu. Positivement, il représente le Saint-Esprit, à travers une colonne de feu, le baptême de feu, les langues de feu et même le buisson ardent qui ne se consume pas. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Négativement, il représente la colère de Dieu, la géhenne, l'étang de feu. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Dormir représente le calme ou le silence de Dieu. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ça peut aussi représenter le sommeil spirituel de notre âme. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Suite à l'annonce de la mort de Jésus, les disciples étaient affligés, et leur tristesse a endormi leur âme. Seule la joie pouvait les réveiller. Le levain représente la croissance spirituelle. Il dit encore « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Mais il peut représenter également l'orgueil. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le vin représente le sang, donc la vie, vin nouveau qui est le renouvellement de notre âme. Prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières et sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang.
et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Comme l'eau transformée en vin dans les jarres par Jésus aux noces de Cana. Toutes ces eaux recevront la vie. Dans le sang il y a la vie, et en buvant la coupe, lors de la scène, nous buvons son sang pour avoir la vie éternelle en nous. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Il peut aussi représenter la colère et le châtiment, la coupe, le vin mêlé, vin d'étourdissement. Tous les vases seront remplis de vin. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse et je les briserai les uns contre les autres. La boue peut être un élément de guérison. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et dans un sens négatif, elle représente les impuretés du monde, les péchés et les souillures. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. L'épée représente la parole de Dieu. Mon épée dévorera leur chair, c'est-à-dire la parole brise la chair. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Mais elle peut représenter aussi la mort par l'ennemi. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Les arbres, ils peuvent représenter les humains. Nous sommes des arbres qui portons ou pas du fruit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous !» Mais le figuier leur répondit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Ou bien les arbres que nous cultivons dans le jardin de nos cœurs, leurs fruits peuvent être de bons comme de mauvais. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La pluie représente la provision et la bénédiction. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Après avoir labouré et semé les champs de notre cœur par la parole, au temps fixé par Dieu, nous pourrons moissonner notre blé, récolter notre vin nouveau, c'est-à-dire notre transformation intérieure, et obtenir de l'huile, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Par contre, le manque d'eau ou de pluie représente la sécheresse et la famine spirituelle. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, il envoie la famine et la sécheresse dans notre cœur pour qu'il crie à lui. Il y a les pierres, les rochers, les rocs et les montagnes. Les pierres représentent le peuple, c'est-à-dire nous, et nous devons nous fonder sur le roc, rattaché à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Les pierres plus grosses, comme les rochers, les rocs et les montagnes, sont ceux qui ont un statut supérieur, une onction particulière. L'Éternel est même comparé à un rocher que nous bénissons. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels
que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Les collines et les montagnes peuvent représenter l'orgueil. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Ce qui revient à dire que le pauvre et le faible, comparé à une vallée qui est creuse, sera élevé, tandis que l'orgueilleux, comparé à une montagne et une colline déjà élevée, sera abaissé. La maison, la tente, la demeure, le temple, représentent notre corps, un lieu intérieur où Dieu demeure par sa présence. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. C'est Salomon qui a reçu l'esprit de sagesse en lui. Il a mis 13 ans pour parvenir à construire sa maison, son temple, avec des produits de grande qualité et prestige qui reflètent sa nouvelle nature divine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme les arbres, il y a aussi de bons et de mauvaises habitations. Car sa demeure penche vers la mort et sa route mène chez les morts. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Le vêtement, le manteau, la peau reflètent notre identité, notre position, notre nature. Adam et Ève étaient nus à la base, car ils étaient revêtus de la lumière de Dieu, éclat des corps célestes. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Là, le vêtement représente le droit d'aînesse. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Au sens négatif, nous pouvons revêtir ce qui est contre la nature de Dieu. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Cher Saint-Esprit pur, ouvre-nous tes Écritures, par ta vive lumière, pour connaître le Père. La vérité nous a franchis, le mensonge nous a servi. Brise le joug de l'ignorance par plus de connaissance. Que tes mystères cachés ne soient plus des secrets, afin que nous voyions, entendions et marchions sur de droites voies et ton chemin étroit. Amen.